Le combat a commencé sur le pont. Vous pouvez voir que... Revan, tu peux voir que la plupart des inquisiteurs sont là pour combattre. Et que la plupart des gens qui savent combattre sur le bateau ont pris les armes et sont venus pour combattre. Que fais-tu, Revan? C'est à Sirven d'agir en premier. Rovan, je veux te protéger. Reste vers moi 5 minutes si t'as le temps. 5 minutes. Ouais, 5 minutes, c'est pas parler. Suivant. Ouais, voilà. Tu fais quelque chose de particulier à part te déplacer. Non. Suivant. Yes. Alors vu que j'ai entendu Sirven me crier dessus, je vais courir non pas au maximum mais de 6 mètres afin qu'il puisse me rejoindre au prochain tour. Yes. Donc je me déplace à peu près jusqu'ici. Voilà. Vous pouvez apercevoir le carnage qui est en train de se passer sur le pont. Mhm. Et vous voyez des sorts qui se jettent de partout sur les créatures qui attaquent en masse. Et les inquisiteurs qui sont en train de les affronter. Ah bah tu voulais le voir combattre. Roban. Ouais, mais bon, j'ai pas trop. Roban, c'est bon. Ouais, moi c'est bon. Anton. Eh bien, moi je continue à avancer de mon maximum en direction de la porte. Et au passage, je demande Sirven, vous avez un instrument de musique sur vous? Non, pourquoi j'aurais un instrument de musique sur moi? Une flûte, un sifflet, n'importe? Bah non. Ok. Tout le monde a la joueuse de ukulélé. La créature jaune qui est là est un espèce d'esprit entouré de flammes bleues qui est en train de rejoindre le pont. Les petites bêtes également s'avancent comme une nuée de plantes gelées. Des plantes gelées, tu dis? Boris, lui... Ah, mais c'est quoi ce bordel? Valgren! On y va! Et il fonce en direction de la créature qui est là, mais ne l'atteint juste pas. Le nain bourru, qui se trouve à l'autre bout du bateau, lui aussi a dégainé sa hache et s'en va combattre cette créature-ci. La créature en question, elle, s'avance vers Fridonia d'Alba et tente de l'attaquer. Et elle la touche. Aïe. La dénommée Fridonia se fait brûler par les flammes bleues qui commencent à danser autour d'elle. Et vous l'entendez hurler. Ah! L'autre de ces créatures, elle s'est avancée vers un autre inquisiteur et a commencé à le combattre. Elle tente également de lui faire mal. Celle-ci est dénommée Edimb. Et elle le touche. Aussi des flammes bleues se déposent autour de lui. Ouais, ça pique, hein. Et oui, ça a l'air de piquer. Irven. Oui. Excuse-moi. Alors, je vais continuer mon entreprise, hein. Mince. Bah, hop, je me déplace jusqu'au nain. Je lui pose la main sur l'épaule. Je mets les bunnies qui vont bien. Oh non. Oh non. Pas vrai. Oh, tu te déplaces de 9 mètres toi. Oui. Donc ok c'est bon, je pourrais courir le maximum. Tu as raté ton sort malheureusement. Que j'ai pu entendre même si j'ai pas vu. Ouais, j'ai fait un 1. Ah voilà. À moins que le MJ soit extrêmement généreux.
Il n'est pas du tout généreux, il veut vous péter la gueule le MJ. On va Non, on dire- lui a fait quoi? Une partie des créatures continue à se déplacer en direction du bateau. Stoppez-les! Stoppez-les! Entendez-vous crier un peu partout sur le bateau. Ça n'a pas l'air de rigoler du tout. Ney, que fais-tu? Je me déplace. Et voilà. Pour ceux qui peuvent apercevoir Carrier, vous pouvez voir qu'il porte une armure de l'inquisiteur des Neufs. Ah ah. Ah, Putain. Se dirige au contact de cette créature et armé de sa lance, tente de l'attaquer. Ah, il va avec une lance. Il la rate. Je savais que c'était pas un bon type. Kedonia, elle, toujours au combat contre l'entité, ne va pas se gêner et tente de la dégommer. Et elle la touche. Elle fait un autre mouvement. Elle rate la créature. Son troisième mouvement consiste à un javelot qu'elle sort de son dos et tente d'empaler la créature. oh oui. Oh oui. Ah, Allez, Frido. Allez, Frido. la créature semble touchée, mais pas autant qu'elle le devrait. Ah, c'est merde ectoplasmique. Les créatures continuent d'avancer. Complètement déchaînées qu'elles sont. La dénommée Elena, elle, complètement dépassée, vient aider son ami Edimb pour taper sur la créature. Armée de sa rapière. Elle la touche. Mais malheureusement, son coup a l'air d'être pris son problème. Le dénommé Molise, lui, s'avance de son maximum et vient prêter main forte à son capitaine. Harley reste, lui, vers la porte, prêt à en découdre avec toutes les créatures qui voudraient s'approcher de par ici et aller embêter sa tante. Edim, lui, n'hésite pas avec sa double hache et tente de contre-attaquer sur la créature. Et il la touche. Il ne s'arrête pas en si bon chemin et retape une fois. Pour la toucher également. Malheureusement, ça ne fait pas effet. Krulf, lui, vient prêter main forte à... Malheureusement, les créatures s'avancent et c'est à Mirodin d'agir. Vous voyez qu'il commence à incanter quelque chose. Et soudain, une espèce d'énergie bleu-rouge sort de sa main, passe sur ces 4 créatures qui sont là. Et... Roban, Yes. Alors, je vais courir le maximum dans cette direction, donc jusqu'à peu près ici. Et pendant que je cours, si vous faites faire de la magie, occupez-vous des trucs ectoplasmiques, je m'occupe des trucs qu'on peut taper normalement. C'est tellement beau que c'est pas un nain. Anton, Pouette. Je me déplace ici et voilà, bah c'est tout ce que je peux faire pour. très bien. Le jeune homme taciturne qui accompagne le nain s'avance, va jusqu'à une des créatures, dégaine son épée et la tabasse. 37, petit cachetier. Quelque Et chose c'est- qui arrive avec son Et épée. c'est pas un critique. Mhm. La deuxième attaque porte. Petit cochon. Donc il les a touchés avec son épée. Et la troisième attaque
tue la créature instantanément. Celle-ci, quand elle meurt, dépose quelque chose sur le sol. Oh non. La créature qui est ici t'approche de toi, Rovan. Oh oui. Ah non, pas elle. Je voulais un truc que je puisse taper, moi. Et tu vois les flammes bleues qui la composent, qui, guidées par sa main, tentent de te brûler. Oh la salope. Et c'est réussi. Tu ressens une forte douleur lorsque les flammes viennent pénétrer ton être. Et tu vois ces flammes bleues qui t'ont touché, qui sont autour de ton corps. C'est des dégâts qu'on pourrait qualifier d'élémentaires vu que c'est des flammes. Oui. Parce que justement j'ai une bague qui me protège, j'ai moins de dégâts aux dégâts élémentaires. Eh bien, tu n'as que 24 wounds au lieu de 26. Merci. Les créatures s'avancent de plus en plus. Alors que Boris va agir. Et vous voyez que ça ne désemplit pas. Les mains sont sans cesse remplies de ces créatures. Elles débarquent en masse. Et vous vous rendez compte, lorsque vous vous êtes approché un petit peu, que les mains du monstre sont énormes. Et en fait, semblent venir de la lisière de la forêt qui est un peu plus loin sur la côte. Oh là là. Boris, lui, a vu son ami Roro. Ah, s'approche en criant et tente de faire mal à la créature. Ah là, Mais Boris. il rate 2 fois son. L'Anguru, lui, s'approche et attaque frontalement une des créatures. Ah. Il y a un 1. Ah, il y a même 2 1 en fait. Il ne mettra aucun dégât à ce tour-ci. La créature bleue, elle, semble disparaître. Et réapparaît quelque part ici, au-dessus du mât. Et vous voyez de l'énergie bleue qui est en train de se condenser autour d'elle. La créature violette, elle, disparaît également et apparaît par ici. Et commence aussi à charger de l'énergie bleue autour d'elle. Tyrven, que fais-tu? Alors déjà, je vais cette fois tenter de m'approcher du nain et de nouveau... Ah c'est bon. Et de nouveau caster l'armure que j'ai tenté sur lui avant. Allez, tu y arrives. Eh oui, ça va passer sous. Oh oui. Un plus 8 à ma CA en tout. Et oubliez pas les plus 1 Les pour... créatures se sont rapprochées. Et Roman, il y en a une qui est arrivée à proximité de toi. Oh Et la qui tente de pauvre. te toucher, mais sans succès. Iné, que fais-tu? Alors, j'ai une petite question. Si je m'avance de mon maximum, c'est-à-dire à peu près jusqu'ici, et que je veux balancer un taille sur la créature violette, elle est très haute, c'est à portée ou pas? Oui, oui, c'est à portée, oui. T'as quelques escaliers qui te séparent d'elle. D'ailleurs, tu l'as bien en vue. Ouais, mais je me demandais si elle était genre à 15 mètres de haut sur son mât, tout ça. Non, non, elle est juste au-dessus du gouvernail. Ok. Elle flotte dans l'air comme ceci. Ça finit en explosion cette histoire. Exactement, je vais lui balancer un wakizashi explosif. Alors, tu dépenses un point de ki. Ça fait combien déjà tes points de ki? C'est un point de qui m'ajoute un des 6. T'es raté. Bon bah voilà. Carrie, lui, se sépare un petit peu, commence à incanter quelque chose. Et vous voyez soudain son être qui s'illumine, ses cheveux qui se dressent, sa cape aussi.
Oh! et du feu se matérialiser dans ses mains alors qu'il tente de lancer quelque chose. C'est réussi. De ses mains sortent des flammes qui balayent les créatures sur un cône. J'ai même pas besoin de lancer les dégâts parce que c'est tellement puissant que de toute façon ça les bute. Partout où les créatures sont mortes, des zones glacées sont apparues. Et vous voyez une des mains, en fait vous ne voyez pas, mais une des mains a bougé lorsqu'elle a pris le dégât. Fridonia, elle, qui a perdu son adversaire, commence à attaquer les petites créatures qui arrivent. C'est touché. C'est touché pour les 3. Et vous la voyez en fait qui positionne au milieu des 3 créatures et commence à tournoyer avec sa lance, qui a pour effet de dévaster les créatures. Laisse bien sûr, lorsqu'elles explosent, des zones bleues. Elena, elle, t'approche par ici et commence à taper, non pas sur une créature, mais directement sur la main. Bolise, lui, fonce dans le tas et commence à taper les créatures. Il peut aussi tournoyer ça. Il défonce 3 créatures qui se trouvent ici. Harley reste vers la porte alors que Edimb, lui, se déplace par ici et commence à taper sur les créatures et sur la main. La créature explose. Wolf, lui, s'approche du bord et commence à taillader tout ce qui bouge. Irodin, lui, continue à incanter de là où il se trouve sur la table. Et vous voyez un espèce de jet sortir de sa main et aller toucher sa capitaine Fridonia. Elle semble aller mieux. Ovan. Ok, je t'explique mon but de ce tour là. Mon but c'est de passer en rage, de courir de mon maximum et d'arriver donc juste au bout du doigt du monstre et de taper de toute ma force sur ce doigt. Voilà. Je suis prêt à me prendre toutes les attaques d'opportunité qu'il faut pour ça. Tu vas t'en prendre exactement une si tu fais ça. Une seule. Ok, alors je fais ça. Et donc je cours jusqu'ici et j'abats ma hache de toute sa puissance. Et je veux que mon ours attaque les bêtes qui soient autour de moi. Enfin, une qui soit autour de moi. Ok, alors prends n'importe laquelle dans le combat tracker. Ok. Ça sera l'affaire. Et puis tu vas me faire dans le canal de chat ton jet principal. Ok, ça marche. Alors je commence par le petit ours. J'attaque la 3, on va dire celle qui est pile en face de moi. Donc ça c'est l'ours qui fait. Voilà. Et ça c'est l'autre ours qui fait. Et s'il touche bien évidemment c'est une frappe décisive. C'est touché. Il va avoir tellement mal. L'ours vaincra les papates. Ah. Tu as réussi à entailler la peau. Oh oui. Anton. Bien, moi, tout en continuant à me déplacer de mon maximum, je cherche dans mes affaires le parchemin de boule de feu que nous avions trouvé. Oui. Une fois arrivé ici, je lance la boule de feu là. Vas-y. Bah, j'ai pas à faire quoi que ce soit, j'ai juste à lire le parchemin. Qu'est-ce Il qu'il faut raconte? juste, eh bien, un parchemin de boule de feu. Donc génère une explosion de flammes qui détonne avec un grondement, bref, et fait un des 6 points de dommage par caster level, mais tu m'avais pas dit quel était le niveau du sort de boule de feu.
donc je sais pas. Et il le fait dans un rayon de 6 mètres à toutes les créatures. Donc la papate et puis tous les petits machins merdiques qui se trouvent autour. Alors, on va dire que c'est 5 des 6. Lance ça dans le chat. Alors... 24 points à toutes les créatures qui se trouvent... nos snapinges, c'est là. Ouais, alors j'avais dit là, donc 6 mètres, ça fait... Voilà, donc tous ceux qui sont jusque là. Voilà. Et puis donc ces trois là aussi. Magnifique. Plus la Voilà. patoune. La patoune, ah oui, la patoune de Plus Brune. la patte. Voilà. Le jeune homme taciturne, lui, s'avance jusqu'à la patte et commence aussi à taper dessus. Il réussit par 3 fois à la taper. Alors qu'une nuée de créatures sont en train d'arriver autour de lui. Sentez tout d'un coup les bateaux qui commencent à tanguer de plus en plus. Faites-moi tous un jet de acrobatie, s'il vous plaît. Oh oui. Oh yes. Vraiment, je suis pas trop mauvais en acrobatics. Ah, je pourrais être pire. Oh, je suis max. Tout le monde sauf Anton réussit à se cramponner comme il peut à l'aide de son arme ou autre. Mais Anton, toi, tu tombes en avant par ici. Alors que le bateau est en train de tanguer de plus en plus. Vous voyez Ok. que la côte se rapproche de plus en plus. La créature qui est ici a vu Sirven. Elle attaque. Ah, enfin un peu d'action. Elle te touche de justesse, mais elle te touche. Tu as pris donc tout ça de dégâts et tu as aussi comme Revan des flammes bleues qui te tournent autour. Oh putain, t'es bien blessé. Hein. C'est génial. La créature qui se trouve au contact avec le nain bourru le rattaque encore. Et c'est touché. Il a lui aussi des flammes bleues qui viennent le dévorer. Boris, lui, tente encore une fois de se réattaquer à la créature. Oui. Et cette fois-ci, il la touche 2 fois. Ça, c'est mon Boris. Ça c'est Bobo, ça c'est Riris. Ça, c'est nul par contre. Malheureusement, son épée semble passer comme au train. Celle-ci qui est ici, donc sur le mât, continue d'incanter. Et vous voyez les flammes bleues qui sont de plus en plus puissantes autour d'elle. Pareil pour celle qui est au-dessus. Gouvernail. Sirven. Ouais. Ok. Bah écoute, on va frapper quoi. On verra bien. La deuxième attaque passe. Je lance mes dégâts pour le fun. Hop. Effectivement, ça n'a pas l'air de lui avoir fait grand-chose. Vous pouvez cependant constater que là où le feu est passé, les créatures ne semblent pas revenir. Magnifique. Jinei. Jinei, elle va retenter l'action d'avant, c'est-à-dire balancer un wakizashi, pas le wakizashi, un taille explosif. Ah oui. Oh. Faudra voir les dégâts de l'explosion aussi. L'explosion semble... Bah c'est un Yeah. D6. L'explosion semble lui avoir fait du bien. Oh oui. Oh non. Carrie, lui, qui a compris la combine, se concentre cette fois-ci par ici. Et vous voyez en fait que de son incantation, un espèce de nuage orageux
avec des éclairs de feu, semble se diriger par ici. Il se dresse au-dessus de quelques créatures, et alors que vous l'entendez crier, un éclair de feu descend et brûle toutes les créatures. Elena, elle continue aussi de taper. Molise, lui, se dirige en direction d'une des pattes. Elle la tape également. Pareil pour Edimb. C'est moisi ça. Hirodin, lui, commence à raconter quelque chose. Et vous voyez une espèce de lueur bleue qui descend et monte de son être. Alors qu'il commence à psalmodier quelque chose qui est... que vous ne pouvez pas entendre d'où vous êtes. Roman. Tout de rage, je vais dessus, je vais faire la même action qu'avant, à la différence que mon ours va également taper la patte et que je vais utiliser un nouveau pouvoir qui m'a été accordé depuis que je suis devenu un peu plus fort, que je vais ajouter un des 6 d'attaque élémentaire pour le coup de feu dans mon attaque principale. Et je vais prendre toutes les attaques d'opportunité qu'il faut dans la gueule. T'as combien d'AC là en ce moment? J'ai j'ai 23. T'as 23. D'ailleurs, je regagne 4 points de vie grâce à ma bague magique. Bim. Je prends quand même quelques attaques. Et créatures autour de toi. Et tu ressens le froid. Aucun problème. Alors, je te fais les dégâts contre la patte dans le chat de nouveau. Ok, alors ça c'est l'ours qui tape. Tac. Voilà, les dégâts de l'ours. Et ça, c'est moi qui tape. Oh oui. Avec ces dégâts-là, plus ceux-là de feu. Ah! Anton. Je sors de mon sac un des 3 cocktails Molotov que j'avais. Et je le lance sur la papate qui est là, quoi. Ok. Bien sûr, pour l'allumer, j'utilise mon petit sort de niveau 0 étincelle. Tu peux faire un jet de dextérité s'il te plaît. Ouais. Alors ça c'était pour la concentration, donc la dextérité c'est bon. La concentration c'est bon. Et voilà pour la dex. Ok. Ça fait quoi comme dégâts un cocktail molotov? Alors, le molotov, ça fait du feu qui colle, donc il aura tendance à brûler pendant un peu plus d'un tour. Après, c'est à toi de voir, à toi d'estimer. Maintenant, un molotov, vu que c'est un feu qui est collant, ça brûle plus que des simples flammes. Moi, j'aurais tendance à estimer ça à 2d6 par round pendant 2-3 rounds. Mais c'est une estimation personnelle, hein. Après tu... Ça marche. Ça continue à taper sur les pattes. La sorcière qui se trouve vers vous a toujours Sirven dans son viseur. Elle compte se débarrasser de moi. Elle te touche. C'est complètement carbonisé que... Alors attends, j'utilise un point de résolution. Je vais enlever, je vais déduire ça. Où mes points de réseau? Là, ici. Réseau Ils sont par là. réseau. S'approche. Boris, lui, on a marre et s'extirpe de la mêlée en prenant peut-être quelques attaques d'opportunité. Non, ce n'est pas le cas.
et décide d'aller aider son ami dans son entreprise. Ah, c'est même pas moi. Le nain continue aux prises avec la créature. Et ça touche une fois seulement. Malheur. Ça ne va pas servir à grand chose. La créature qui était là en train de se charger s'envole, semble disparaître, apparaît vers le dénommé Molise et l'emporte avec lui en l'air. Vous pouvez l'entendre hurler alors que les flammes bleues se déchaînent. La violette, elle, a vu sa cible également. Elle emporte au-dessus de l'eau. Kirven, Je vais essayer d'attaquer, quoi. Je peux rien faire d'autre. C'est un peu la merde, quoi. C'est un peu la caque. Je suis complètement bloqué, quoi. Hop. Là, ça servira à rien, quoi. C'est déjà dans le vide pour pas rien faire, quoi. Day, que fais-tu? Alors, comme ma cible s'en est allée et que de toute façon je lui fais pas grand chose, je vais venir m'attaquer à une patoune. Je vais plus venir que jusque là. Est-ce que je peux taper la griffe quand même ou pas? Tu vois l'autre à côté de toi qui est occupé à défoncer cette patte. Mais je peux essayer de taper la patte? Ouais, oui. Cool. Wakizashi. La patte c'est... Canal de chat. Canada. Et dans la série Je cherche à gratter pour mes petits camarades, la grosse créature dont c'est les pattes, est-ce qu'elle a conscience de la présence de Jinei? Tu as au moins touché une fois, Jinei. Pardon. Et puis tu peux faire tes dégâts. Mais c'est bon ça la question, c'est attaque sournoise ou pas attaque sournoise du coup? Oh, j'en sais rien. Oui. Oui. Non, c'est un dé. Ouais, merci pour le grattage. Alors, on a dit attaque sournoise. Tellement plus. Ouais. C'était mal payé, mais... Carrie, lui, s'est approché et réussit à se concentrer. Elle lance son sort. De flammes balaye la créature et la patte. Vous pouvez voir que ça a commencé à prendre feu également, cette créature-ci. Prisonnière, mais elle n'y arrive pas et hurle de douleur. Pareil pour Molise, qui échoue également. Edim, lui, continue à taper la patte, ainsi que Rolf. Urodin, lui, a fini sa concentration. Et vous pouvez voir une aura qui parle de lui à 360 degrés et qui se dirige partout sur le pont du bateau. Vous récupérez tous 16 blessures. Oh oui. Rovan, Alors je me sors quinqué par ça et en plus j'ai ma bague qui me redonne des points de vie, il me redonne 4 points de vie, donc 6, 5, 4, 3. Je ne suis plus qu'à 3 blessures et requinqué par ça, je vais retaper encore une fois très très fort sur la grosse papate. Alors d'abord une fois par l'ours. L'ours tape. Et l'ours fait des dégâts. Puis ensuite... Bon, je me prends les coups de tous les côtés. Aïe, 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 aïe. Ensuite, moi, je tape.
avec ma frappe décisive. Malheureusement, j'ai plus mon dé de dégâts élémentaires, mais je tape quand même très très fort. Voilà. Ça lui fait 32 dans la gueule à cette petite patoune. J'ai pris quand même relativement pas mal de dégâts. Et tu vois que quelques doigts ont lâché. Rovan. Très bien. Très très bien. Anton, que fais-tu? Eh bien, je vais commencer par une petite concentration, une petite canalisation des familles, vu que c'est gratuit et que mon ami Sirven est encore dans le caca. Voilà, donc tu récupères 18. Oui, oh, ça enlève des petites merdes. Mais c'est bien ça. Effectivement, par contre, tu te commences à te sentir vraiment pas bien, tu te sens gelé. Car partout autour de toi, ça commence à briller. 5 de résistance au froid, hein, je te rappelle. Néanmoins. Fais-tu autre chose? C'était gratuit, excuse-moi. Alors, ça c'était gratuit, effectivement. Eh bien, vu que je me suis aperçu que ça faisait des dégâts à ces petites merdes, je vais avancer jusque là de mes 9 mètres et je vais relancer une autre canalisation. Là, et donc seront atteints dans la canalisation toutes les bestioles. qui Et sont Sirven aussi, je crois, non? là. Oui, bien vu, Et disait l'aveugle. 16. c'est beau ça. Voilà. Le jeune homme taciturne, lui, continue de taper sur la patte. À être taciturne. La créature jaune a toujours Sirven dans son viseur. Elle ne va pas se gêner. Oh putain, mais ce nombre de dés, quoi. Ouais, mec, ça... Tu es toujours conscient, hein? Ouais, mais bon. T'as abusé, ça me met plus de midlife en un coup, tu sais, à chaque fois. Les créatures qui sont sur les bras qui brûlent C'est simple, j'étais à 50, donc j'ai pris 34 dégâts. se jettent à l'eau. La créature dite verte est toujours aux prises avec le nain bourru. Et elle tente de lui faire mal, ce qu'elle arrive à faire. Commence à avoir passablement de dégâts et commence à s'épuiser au contact d'elle. Boris, lui, continue de taper alors qu'il jette des coups d'œil inquiets à son camarade en même temps. Le nain bourru, lui, tente de contre-attaquer. Et c'est plus que raté. La créature bleue finit par exploser. Alors que le temps semble suspendu pour Boris alias Glasgow, qui regarde son ami exploser et tomber en reste. Oh non. Valgren!